Ne faut pas confondre le troll avec Le hater. Le hater, ou haineux, passe son temps à dénigrer des célébrités, des émissions de télévision, des films, des opinions ou encore de simples personnes. Il agit avec haine et n'attend pas de réaction. Il envoie généralement une centaine de commentaires inutiles ou hors sujet pour exprimer sa pensée. Le rageux. Le rageux est motivé par la colère ou la jalousie. Il s'énerve sur une personne, une chaîne YouTube ou un site en mettant en avant des erreurs sans grande importance. Au contraire du troll, les attractions ne l'intéressent pas, il ne fait qu'exprimer son énervement. Le floudeur. Le floudeur pratique le flood. C'est une action qui consiste à envoyer une grande quantité de messages répétitifs inutiles et sans rapport avec le sujet de départ. Le harceleur. Le harceleur s'acharne sur une ou plusieurs personnes pour des raisons variées comme la recherche de boucs émissaires, la jalousie, ou encore la vengeance. Le harcèlement, contrairement au troll, est un délit. Aujourd'hui, un certain nombre de harceleurs se cachent eux-mêmes derrière le terme troll pour réduire la gravité de leurs actes. De nombreux articles sur Internet utilisent également le terme troll pour se référer aux harceleurs, or bien souvent ce sont des personnes misogynes ou homophobes par exemple. Du troll au hater, une frontière fragile. La barrière entre troll et hater est fragile, le mot troll s'étant lui-même éloigné de son sens d'origine. Les commentaires jugés par d'autres internautes comme trolls sont assez souvent des commentaires de haters, tous réseaux sociaux confondus. Tout comme une certaine forme de troll, le hater est perçu de façon négative en ce qu'il porte souvent un jugement négatif sur un sujet quelconque. De plus, un commentaire hater provoque, à l'instar du troll, parfois des vagues de réactions, créant parfois des débats s'éloignant du sujet initial. Les conséquences des commentaires hater peuvent dans certains cas être les mêmes que celles engendrées par du troll. Cependant, le but n'est pas le même pour un troll que pour un hater. Le troll se veut volontairement contre l'avis général afin de créer des discussions, des débats plus ou moins insensés entre les internautes. Le hater, quant à lui, ne réagit que pour porter un jugement et donner son avis. Les conséquences qui en découlent ne sont pas ce qu'il recherchait nécessairement à l'origine. Pour résumer, le troll a la volonté de déranger et de susciter de vives réactions, mais sans induire dès le départ son point de vue personnel. Contrairement au hater qui a pour volonté de déprécier un sujet, d'en dire du mal.